Bonjour à vous les cinéphiles, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de ces fêtes de fin d'année, j'espère que ceux qui sont en vacances en profitent bien. On se retrouve aujourd'hui pour une espèce de top. Je voulais faire un top de films d'action. Le problème c'est, qu'est-ce qu'un film d'action? Parce qu'il y a des films avec de l'action, des films d'action, c'est un peu compliqué à cerner exactement. Tous les films de super-héros sont des films d'action, donc est-ce que je voulais remettre tous les films de super-héros? Pour ceux qui connaissent la chaîne depuis très longtemps, pratiquement depuis ses débuts, j'avais fait un top 5 dans lequel je mettais mes top 5 des meilleurs films d'action que j'avais vus à l'époque, hein, un top très vaste, comme j'aime faire des top 5 avec seulement 5 films. Ironie, hein, pour récupérer ça. Bref, je voulais parler de films d'action, et quand je parle de films d'action, donc dans ce cas-là, je voulais un truc assez simple, un film d'action un peu à l'ancienne, très années 80-90, c'est-à-dire un mec qui tabasse un peu tout le monde. Bref, un film d'action à l'ancienne. Le truc, c'est que si je faisais un top, je me retrouvais à mettre des films comme Skyscrapers, qui est un film qui se laisse regarder, c'est un sympathique divertissement, mais c'est vraiment rien d'extraordinaire, je trouve. Et je voulais un peu éviter ça. Je l'ai déjà fait avec des films d'animation dans lesquels j'ai mis des films juste sympa, mais cette année, il faut dire les choses comme elles sont. On a eu deux mastodontes qui sortent clairement du lot, deux mastodontes qui font vachement plaisir à voir. Alors plutôt que de tourner autour du pot, j'ai décidé d'organiser un combat. Donc on choisit déjà qui est le premier, qui est le deuxième. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le ring. Ladies and gentlemen, welcome tonight for this amazing show. We are going to choose now the best action movie of the year 2018. In the blue corner, il nous arrive des États-Unis, il est réalisé par Christopher McQuarrie. Nous avons dans les rôles principaux un certain Tom Cruise et un certain Henry Superman Cavill. Mesdames et messieurs, Mission Impossible Fallout! But tonight, this opponent is a superhero. He comes from Indonesia, donc il nous vient d'Indonésie. Il est réalisé par Timo Tjahjanto, j'espère que je le prononce juste, avec Joe Taslim et Iko Uwais. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour The Night Come For Us. Ladies and gentlemen, it's time to the Rumble. Bon, alors maintenant on va se calmer un peu et on va un peu plus improviser la vidéo, ça j'avais envie de le faire comme délire. Donc on va avoir l'opposition de deux films totalement opposés dans leurs origines, dans le principe, dans le style, mais qui sont pour moi des grosses patates dans la gueule au niveau des films d'action de cette année. Donc, d'un côté on a un film américain, un blockbuster américain. On se dit, bon, c'est un blockbuster, et à côté on a un petit film qui nous sort d'Indonésie, on connaît pas trop. Ici, nous avons une opposition entre David, l'Indonésien, et Goliath, l'Américain. Et personnellement, lorsque David fait au moins aussi bien que Goliath, c'est David qui gagne, parce que forcément, il y a moins de moyens, il faut qu'il se débrouille plus pour faire les choses, etc., etc. Ne serait-ce que pour faire en sorte qu'on voit le film, c'est-à-dire qu'il arrive chez nous et qu'on arrive à le voir. Donc, de base, je suis plus pour le petit film, d'accord? Mais il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Nous sommes en train de parler d'un blockbuster, et quand on voit les blockbusters actuellement, eh ben, on se dit que c'est pas Mission Impossible Fallout. Mission Impossible Fallout, il fait quand même des trucs de fou. C'est un blockbuster, oui, c'est un film grand public, tout ce que vous voulez avec de l'argent, mais on a quand même un Tom Cruise qui se donne à fond la caisse, on a quand même un film qui fonctionne du feu de Dieu, du début à la fin, qui a un rythme qui est superbement bien réalisé, en plus, avec des idées à chaque plan et tout. C'est vraiment un film de folie pour moi. Et c'est un blockbuster. Et à l'opposé, on a donc ce petit film qui est fait de petites personnes qui, ah ben il faut faire une cascade, pas d'ordinateur, bah vas-y, tu te balances du toit, allez c'est parti. Et ça c'est génial aussi. Alors vous me direz, oui mais bon, des petits films d'action, des petits films d'arts martiaux, il y en a plein si on regarde le cinéma de Hong Kong des années 80, 90, des Police Story et autres. C'est tout à fait juste. Sauf que, quand on regarde le cinéma de Hong Kong actuel, eh ben, ils osent plus tant se balancer du 3e étage, il y a de plus en plus d'effets par ordinateur qui sont dégueulasses, et qui n'ont plus cette authenticité-là. Donc, on a une opposition assez classique, d'ailleurs, pour les fans, entre un blockbuster vraiment bien fait, un truc de ouf, un vrai blockbuster qui fait plaisir à voir, du pur divertissement, mais qui fait plaisir à voir, et un petit film d'arts martiaux, violent, gore, qui n'arrête pas une seconde, mais qui lui aussi, en fait, ça se fait rare, parce que Hong Kong, c'est mort, la Thaïlande, ça a vécu un moment, ça s'est écroulé, c'était catastrophique. Et là, alors qu'on n'avait plus aucun espoir, il y a un film comme ça qui sort et qui vient nous mettre des coups de pied dans la figure. Donc la grande question, c'est lequel de ces films est le meilleur? Alors, comme d'habitude, moi je vais vous demander votre avis dans les commentaires, hein, parce que de toute façon c'est le but, hein, de toute manière, hein, on est là pour partager, c'est ça l'objectif, donc n'hésitez pas à me donner votre avis ici en bas dans les commentaires. Hein. Lequel est votre préféré? En tenant compte évidemment de ces différences-là.
Personnellement, je vous avoue que c'est pas facile de choisir. C'est vraiment même très difficile, si vous voulez mon avis. Mon cœur de base, il va pour The Night Comes First. Parce qu'un film comme ça, qui sort de nulle part, alors qu'il nous fait un film de baston comme on n'en a pas vu depuis très longtemps, faut savoir que le cinéma d'arts martiaux, c'est mort. Je vous le simplifie pour être simple, c'est mort. Ceux qui faisaient les meilleurs films d'arts martiaux, ils en font plus des bons, voire plus du tout. C'est assez catastrophique. Et ce film, The Night Comes First, est une véritable pépite. Je veux dire, c'est pas juste un petit film comme ça pour le fun. C'est une pépite. Mais Mission Impossible Fallout, bah, un blockbuster comme ça, mon dieu, aussi c'est extraordinaire. Hein. C'est donc pour ça qu'on assiste à un combat titanesque. Ils se rendent coup pour coup, ils esquivent, ils remettent. C'est un combat de malade mental. Et vous savez ce qui est bien, c'est que dans un combat de boxe, il y a des égalités, mais c'est très rare. Il peut y avoir un gagnant au KO, il peut y avoir un arrêt de l'arbitre, il peut y avoir donc un technical knockout, il peut y avoir une victoire au point, et il n'y a qu'un seul gagnant. Vous savez qui est le gagnant ici? C'est nous les gagnants. C'est nous les spectateurs, parce qu'on peut et voir l'un et voir l'autre. Et prendre notre pied 2 fois. 2 fois. D'accord? On peut prendre notre pied complet, total et absolu. Donc c'est nous les gagnants. Mais c'est trop facile de finir comme ça. Faut quand même qu'on choisisse un gagnant. Et c'est vachement dur, parce qu'en fait, j'ai envie de choisir un, mais ça me fait mal pour l'autre. Et j'ai envie de choisir l'un, et ça me fait mal pour l'autre. Mon gagnant, personnellement, parce que ça faisait un moment qu'on n'en voyait plus, parce que c'était rare, parce que ça se fait de moins en moins, parce que c'est bien fait malgré des défauts, parce qu'on y va, c'est un film qui veut vous en donner plein la gueule, et que j'espère que ce genre de film va être appuyé mondialement par les fans qui vont regarder ce genre de film, et que ça va enfin se démocratiser. Pour moi, le vainqueur est... Ah, vous savez déjà. Et ça me fait mal de le dire, parce que j'ai vraiment envie d'aimer l'autre. Pour moi, le vainqueur, c'est The Night Comes For Us. Je suis pas en train de vous dire que le film est absolument supérieur. Je suis en train de vous dire qu'un film comme ça, qui sort de nulle part, avec des scènes de baston, en veux-tu en voilà, qui s'arrête jamais, qu'en plus fait du gore, parce que d'une certaine manière, le film a inventé le film d'action gore, et ben c'est vachement cool. Voilà. Et ça a été rare, et ça fait vraiment du bien. Dans les deux cas, si vous voulez un petit peu plus de détails sur les deux films, pour connaître mieux mon avis, allez consulter les vidéos que j'ai faites sur chacun de ces deux films, allez jeter un coup d'œil, parce que personnellement, je trouve que ce sont des films qui sont extraordinaires, et qui seraient bêtes de manquer. Mais en tout cas, pour moi, ça va être The Night Comes For Us, mais l'autre aussi, allez, je les aime, voilà. Qu'est-ce que vous voulez, je suis polyamoureux, c'est comme ça. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, comme ça vous pourrez donner votre avis, comme je vous ai dit dans les commentaires, n'hésitez pas, hein. Surtout que je sens qu'il y en a beaucoup qui vont choisir Mission Impossible, ne serait-ce que parce que c'est un film américain. Si on avait comparé Mission Impossible Fallout avec, par exemple, un vieux film de Hong Kong, alors là, je pense que le film de Hong Kong aurait été gagnant, je pense film de Hong Kong, de baston, hein, je parle, hein, aurait été encore plus gagnant parce qu'il y aurait une différence d'année qui aurait joué en la faveur normalement du film récent. Mais dans ce cas-là, moi je félicite et j'ai envie de voir plus de films comme ça, mais j'adore aussi Mission Impossible, j'ai qu'une envie, c'est de voir le prochain film de Mission Impossible, parce que celui-là je l'ai adoré. Donc voilà, dans les commentaires, discussion, moi je vais m'arrêter là, parce que voilà, parce que je parle beaucoup trop pour rien dire, je pense que vous avez compris. Regardez ces deux films. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez, mais ça vous connaissez, vous savez, il n'y a pas besoin que je vous le dise. Pourquoi est-ce que je dois vous le dire? C'est aussi simple que le droit d'avoir regardé ces deux films. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bonne fête, profitez des vacances pour ceux qui en ont, pour les plus jeunes surtout, je pense. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.